Eh bien, bonjour à tous, c'est Doctor. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Escapist, The Walking Dead. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà le célèbre jeu The Escapist, qui est un jeu dans lequel on devait s'évader de prison, pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un jeu pixel, tout ça, un peu comme à l'époque. Et il a eu pas mal de succès, hein. Moi, le premier, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo aussi découverte à l'époque dessus, même si j'avais pas forcément continué la série. Mais il était vraiment très sympa, il fallait trouver plusieurs astuces pour pouvoir s'enfuir, enfin c'était vraiment pas mal. Et à chaque fois on avait des niveaux différents dès qu'on avait réussi à s'enfuir sur des prisons de plus en plus compliquées. Aujourd'hui, ils ont sorti un nouvel opus, si on peut dire. C'est donc The Escapist, The Walking Dead. Donc je pense qu'avec le nom, vous comprenez vite de quoi il s'agit. Ça reprend la grande série, justement, The Walking Dead, que je pense que la plupart connaissent, donc une série avec des zombies et tout. Et donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce mix entre les deux? Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire et tout? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Et vous allez voir que, a priori, de ce que j'ai pu voir, hein, donc là, ça va être quand même une découverte, mais du peu que j'ai pu voir, ça a l'air assez intéressant comme compromis. Et voilà, donc on va voir comment ça se passe. Du coup, on est dans la peau de Rick, qui est donc le chef de groupe hein, dans The Walking Dead. Et puisqu'il s'agit de The Escapist, on n'est pas là dans la nature à devoir survivre contre les zombies. On est dans des endroits clés finalement de la série. C'est-à-dire, vous allez voir, regardez, si je vais dans jouer, si je vais dans jouer, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence à l'hôpital Harrison Memorial, qui est donc l'hôpital où commence la série. Finalement, ils s'en servent en tant que didacticiel pour nous apprendre les bases du jeu. Voilà. Ensuite, il y a la ferme familiale des Green. Donc ça, c'est vraiment la ferme où ils ont été. Donc en plus, ils vous redisent un petit peu hein, ce qui s'est passé. Après, Cody s'attire accidentellement sur Carl, le fils de Rick. Il les guide vers la ferme familiale des Green où il espère qu'Herschel, vétérinaire, pourra sauver Carl. Vous voyez. Donc vous voyez qu'il faut à chaque fois débloquer les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut faire le didactiel pour débloquer la ferme. Une fois qu'on a fini la ferme, il faudra ici, vous voyez, on aura débloqué l'établissement correctionnel de Meriwether. Voilà, donc c'était la prison. Hein, encore une fois, dans le film, ils étaient en prison au bout d'un moment pour vivre et survivre à l'intérieur. Voilà, et puis vous voyez que vous avez plusieurs endroits jusqu'à Alexandria. Donc Alexandria qui est quand même dans les dernières saisons, hein, mine de rien. Donc voilà. Donc vous avez plusieurs endroits clés comme ça à faire. Alors je ne sais pas encore exactement quel est le but. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur, je sais qu'il faut survivre. Je sais que justement du coup il y a des zombies et tout, donc vous aurez plein de tâches à faire. Il y a des zombies qui risquent de vous attaquer. Vous aurez un endroit du coup par exemple. Prenons la ferme. Vous serez à la ferme, vous serez du coup plus ou moins safe là où vous êtes, mais vous aurez la possibilité également de sortir de votre ferme, enfin de tout le complexe si vous voulez dans lequel vous êtes, euh, pour aller quand même dans la nature. Alors je ne sais pas quelle taille ça fait en tout autour, mais vous pourrez aller dans la nature pour chercher des éléments qui vous permettront d'avancer dans l'aventure. Et bien sûr, plus vous irez dans la nature, plus il y aura de zombies, et vous allez voir qu'il y aura un niveau aussi de menace de zombies, et donc vous risquez de vous faire attaquer aussi dans votre complexe par les zombies, et que ça risque d'être de plus en plus compliqué, la survie, etc. etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire a priori. Je sais pas, voilà, le seul truc que je sais pas, c'est comment se termine un niveau. C'est-à-dire, je sais pas si c'est à la fin il y a trop de zombies, on s'en va et c'est fait exprès, c'est scénarisé, ou si c'est une fois qu'on a rempli des objectifs, ou si c'est, vous voyez, ou si c'est qu'il faut juste passer d'un endroit à un autre en fait, mais qu'il faut avoir l'équipement nécessaire pour aller à l'autre endroit, vous voyez. Enfin, ça je sais pas encore, mais sinon de tout ce que je vous ai dit, il y a déjà pas mal de choses à faire et du coup je vous propose de découvrir ça ensemble. Voilà, ce coup-ci, on va lancer une nouvelle partie. Je vais vous lancer le didacticiel, même si j'ai déjà fait pour le faire assez vite, pour vous montrer un petit peu les possibilités et comment ça va se passer. Voilà. Donc là, au début, l'histoire de The Walking Dead. Donc voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire un petit peu. Au pire, je passerai un peu moins pour les prochaines. Bon, là, c'est le didacticiel, c'est le début. En gros, voilà, là, on était un policier, si vous voulez, hein, pour ceux qui connaissent pas du tout Walking Dead. On était un policier, et puis en gros, alors je sais même plus s'il s'était pris une balle ou quoi. Enfin bon, bref, il a été blessé, il se retrouve à l'hôpital. Et en fait, voilà, quand il se réveille, ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là où on va apprendre qu'il y a eu un souci, que ça a frappé, qu'il y a plein de zombies et tout. Bon, en tout cas, pour le jeu, voilà, on est à l'hôpital. C'est pas trop ce qui se passe, on arrive, donc on nous apprend un peu à nous déplacer, on nous apprend comment récupérer des objets. Voilà, donc là, vous voyez, je me suis habillé. Là, on se déplace.
Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de The Escapist, hein, c'est vraiment un jeu, bon il faut... c'est des graphismes un peu spéciaux bien sûr, enfin pixel, hein, donc si on aime ou on n'aime pas, bien entendu. Après le contenu, hein, pour ceux qui connaissent The Escapist, généralement c'est plutôt quelque chose de bien. Donc voilà. Après je l'ai pas dit, le jeu est au prix de 13,49€ sur Steam. À vérifier, c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, il est déjà sorti, c'était le 30 septembre, le jour de sortie. Donc là, vous voyez, en fait, il faut fouiller un petit peu pour voir tout ce qu'il y a autour. Hop. Là, vous voyez qu'il y a un sac ici que je peux fouiller. Donc, vous voyez, je fouille, ouverture, hop. Dedans, hop, je récupère des choses. Vous voyez. Comment je fais pour... Voilà. Vous voyez que mon personnage... Alors, le jeu est en français, hein. Vous voyez que mon personnage, voilà, a des petites interactions, parle un peu tout seul et tout. En bas, j'ai mon inventaire, hein, pour encore une fois ceux qui connaissent pas du tout The Escapist. J'ai mon inventaire, j'ai là où je mets mon arme. Et en fait, le principe, c'est qu'avec l'inventaire, vous allez voir, ils vont me l'expliquer. Avec tout ce que j'ai dans mon inventaire, en fait, je vais pouvoir crafter des choses. Vous voyez, par exemple, là, hop, là, j'ai une thé d'oreiller. J'ai en gros du savon. Et en fait, je vais pouvoir fabriquer une matraque improvisée. Et cette matraque, en fait, je vais pouvoir l'équiper. Et en l'équipant, après, vous voyez, je pourrais donner des coups avec. Donc ça va me permettre justement par rapport aux zombies de les gérer et tout. Voilà, et plus tard j'aurai des nouvelles armes, bien sûr, je peux avoir des pistolets, tout ça. Sûrement d'autres armes, il me faudra des balles aussi. Je vais pouvoir crafter d'autres choses. Et puis en fait, pour ma survie, vous allez voir que c'est pas juste une question de tuer des zombies ou de survivre comme ça. Il va falloir trouver plein d'éléments. Vous allez voir, mettons, je sais pas, raviver un générateur qui va nous aider à faire telle ou telle chose. Enfin, il y aura toujours une tâche à faire en fait pour survivre. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est l'esprit du jeu, quoi. C'est de vraiment, vraiment le pousser sur la survie. Donc on va voir si on la ressent vraiment. Mais a priori, connaissant le jeu, ça ne m'étonnerait pas. Généralement, c'est bien réalisé. Voilà la petite cinématique. Alors du coup, vous entendez, il y a les petites... il y a les petits bruits et tout, les petits effets sonores là de temps en temps. On entend les zombies hein, qui sont pas loin. Donc s'il n'y a rien... Donc là, vous voyez, c'est là où ils m'apprennent en gros à taper les zombies. Vous voyez, hop. Hop. Ensuite, on m'apprend que je peux looter les zombies. De là, hop, vous voyez, on peut bouger les bureaux. Donc par exemple, le mettre là, ce qui va me servir à monter dessus. Et ici, vous voyez, je vais pouvoir crafter avec tout ça. Hop, alors, au niveau du craft, comment ça se passe sur ce jeu? Vous mettez donc plusieurs objets, vous essayez de voir si vous pouvez fabriquer quelque chose. Donc des objets logiques. Donc là, vous voyez, par exemple, je fais en fait, je fais un genre de cisaille hein, avec les deux... c'était quoi exactement? C'était des lames, hein, en gros, avec du... Il n'y a pas le nom, avec du ruban adhésif, voilà. Voilà, des limes avec du ruban adhésif, hop, on en met deux. Et là, vous voyez, j'ai un petit... j'ai des cisailles, en fait, hein, des petites cisailles, voilà. Cutter fragile, ils appellent, bon, voilà. Que je peux utiliser, donc, ici, par exemple, pour m'enfuir. Donc là, ça fait un peu The Escapist, hein, normal. Voilà, et là, je peux monter, continuer. Et du coup, en dehors de ça, il y a... Au niveau du craft, on va pouvoir trouver aussi des plans qui nous permettront, finalement... de savoir exactement ce qu'il faut pour faire tel ou tel objet. Mais on peut également les trouver tout seul, donc ça dépend si on les connaît déjà ou pas. Mais on a quand même des petites aides si on les trouve, quoi. Hop. Là, on coupe ça. On descend. Voilà, bon, j'ai déjà fait le début, hein, donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il faut déverrouiller les portes pour voir un petit peu ce qui se passe, que c'est ces bruits-là. Mais là, vous voyez que c'est plein de zombies. On en a déjà tué un avant, donc on a vu comment ça se passait. On voit qu'il court, qu'il faut des dégâts. Et donc là, le but, ça va pas être de se battre, hein, mais de s'enfuir, bien sûr, parce que si j'essaie de me battre contre tout ça, je suis mort. Voilà. Et là, hop, utiliser. Voilà, là je me retrouve ici, donc là ils vont m'apprendre à utiliser le pistolet. Voilà. Donc tout simplement, hop, clic droit, clic gauche. Là vous voyez que je peux tirer de loin tant que j'ai le viseur. S'il y en a plusieurs, je dois pouvoir changer le joueur. Enfin le zombie, à voir. Mais en tout cas, vous voyez que je peux... Si je tire de loin, je vais le toucher. Mais je vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Alors que si je le tire de là, hop, je vais lui en faire beaucoup plus, vous voyez. Donc ça me permet d'économiser les balles. Bon après là j'en ai pas mal parce que c'est le didacticiel, mais voilà. Donc là après vous voyez on a la pelle aussi qui est un instrument donc très utilisé bien sûr pour les trous, pour pouvoir s'enfuir et remonter. À voir hein, dans la série principale si ça va nous être vraiment utile, mais j'imagine que oui. Voilà.
Là, vous voyez, je peux cibler celui que je veux. Heureusement que j'ai pas les limités hein, là, parce que sinon... Après, remarque, j'aurais pu juste courir et ne pas les aggro. Hein. Selon où je vais, vous voyez, j'aurais pu y aller en furtif aussi. Et éviter les agros. Après, je voulais m'amuser un peu avec le pistol. Hop, volume 4, ok. Alors là, ce que je récupère, ces petits livres, en fait, c'est des volumes, c'est plutôt des succès qu'autre chose. Il y a, vous voyez, des succès avec les livres qu'il faut trouver dans chaque niveau, apparemment. Bon, voilà, vous voyez, didacticiel fini. Donc là, voilà, ils expliquent un petit peu que c'est notre premier contact avec les morts vivants et tout. Et donc là, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Alors même si ils continuent de nous donner quelques petites informations au niveau du didacticiel, là, on arrive sur un niveau à proprement parler, hein, jusqu'au prochain, qui risque d'être de plus en plus compliqué les niveaux. Donc il faut vraiment bien lire aussi ce qu'ils vont nous expliquer au début, parce que peut-être que sur on va y arriver un petit peu à la va-vite, mais les prochains, il faudra vraiment être meilleur. Donc voilà. Donc là, on va faire un nouveau jeu. Donc voilà, là, il nous explique qu'en gros, Karl se fait tirer dessus en fait. Je demande à lui. Et Tyrese. Alors par contre, ça m'étonne, Tyrese, c'est celui que je pense, il n'était pas à ce moment-là du film. Donc là, vous voyez, il y a les petites animations. Bon voilà, en gros, il y a un mec qui dit ah, c'était un accident, il est en train de chasser et tout. Et en fait, il a tiré sur le fils du personnage qu'on incarne. Et du coup, voilà, il nous dit c'était un accident, je crois que c'est un zombie ou je sais plus quoi. Et du coup, voilà, on ramène cet enfant dans la ferme du fameux vétérinaire qui se propose de le soigner. Donc là, vous allez voir en fait qu'il va y avoir toute une histoire par rapport à ça aussi. Il y aura des actions à faire par rapport à ça, c'est-à-dire aller voir Karl, comment il va, aller faire des trucs, enfin voilà. Et à côté de ça, il faudra quand même qu'on fasse notre tâche quotidienne et faire, voilà, vivre vraiment. Là, c'est vraiment une partie qui commence vraiment. Donc là, vous voyez, si vous lisez, bon, il y a Herschel, donc, qui est le vétérinaire, qui nous dit que voilà, on viendra le voir plus tard par rapport à Karl et tout. Qu'en attendant, il faudrait qu'on fasse toutes nos tâches habituelles. Donc voilà, notre personnage a un petit peu changé, vous voyez. Donc là, c'est le matin. En haut, dans le HUD, vous voyez, ça a changé maintenant qu'on on est vraiment au cœur du jeu. On a en haut à gauche notre vie, notre énergie, l'heure dans la journée, là où on en est, c'est-à-dire voilà, là on est au dénombrement du matin, c'est-à-dire qu'en gros on fait notre tâche de compter les personnes, d'être sûr que tout le monde est toujours là. Sachez que si on le fait pas, ça risque d'augmenter le pourcentage de menaces de zombies en fait, de pas faire nos tâches quotidiennes. Et le pourcentage de menaces des zombies, c'est ce qui clignote en haut à droite. Donc oui, il y a un truc qui clignote là. En fait, il est à 0% pour l'instant, et du coup, si je fais pas mes tâches quotidiennes, ça va monter, et du coup, il y aura des zombies qui nous attaqueront carrément, donc ce sera beaucoup plus compliqué de survivre. Et puis ensuite, à côté, il y a aussi un système de monnaie. Je sais pas encore comment je vais en gagner, mais je sais que ça va servir plus tard. Je sais que ça servira dans le jeu, donc on verra ça. Donc voilà, première tâche, hop. Hop, donc vous voyez les noms, vous repérez certains noms que vous connaissez certainement pour ceux qui suivent. Hein. Voyez, si je me rapproche, hop. Sachant que je peux aller dans les inventaires et tout, bien sûr, pour parler aux gens, parce qu'ils me donneront aussi des missions et des choses à faire. Donc là, vous voyez qu'il parle, il parle un petit peu de notre système de survie, tout ça. Je vois un monde sans rôdeurs. Alors les rôdeurs, ce sont les zombies hein, qui s'appellent comme ça. Encore une fois, voilà. Avis, avis aux gens qui connaissent Walking Dead. Donc là, voilà, là on est au petit déjeuner. Ok, on doit y aller. Hop, on s'assoit. Vous voyez que ça me reprend de l'énergie aussi. Là, il y a tous les personnages du coup avec qui je vais pouvoir dialoguer aussi pendant le repas. Mes tâches, je peux aussi les voir là. Vous voyez, journal, hop, objectif, donc assister à tel et tel truc, terminer le travail. Ça, c'est les objectifs. Après, il y a les quêtes, les notes. Vous voyez, il y a pas mal de trucs. Objets bonus, donc j'ai des objets à trouver dans la ferme, c'est ce que j'avais dit. Les notes, ça met les crafts que je sais déjà faire. Vous voyez, il me rappelle comment les faire. Les commandes, après, voilà. Fabrication, ça c'est des trucs pour tester des crafts du coup pour m'aider à la survie. Et ensuite, vous voyez que j'ai un système de profil où je peux mettre donc une tenue, une arme, et que je vais pouvoir faire du sport très certainement, lire des bouquins, enfin faire ce genre de choses pour augmenter mes stats aussi, qui me permettront du coup de mieux m'en sortir en termes de survie. Voilà. Donc là, on finit le repas. Là, vous voyez que je pourrais même prendre normalement un plateau repas. Hop. Allez, hop. Voilà. Après, je sais pas si je peux prendre autre chose.
Bon, dans la prison, ici, on pouvait prendre les couverts aussi et tout pour faire des choses, mais du coup... Voilà, là, il nous explique que c'est un moment libre dans la journée. Vous voyez, il est 8 heures, c'est le matin. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux explorer un petit peu les lieux, c'est ce que je vais faire. En l'occurrence, vous voyez, ici... Tout ça, c'est le complexe, vous voyez, des barrières. Tout ça, c'est ce que j'appelle le complexe, finalement, à l'intérieur de là où on est, où généralement, il n'y a pas de zombies. Alors, il y en a qui peuvent s'introduire, il faut faire attention. On peut fouiller aussi. On peut fouiller un peu partout. Pour récupérer des choses, par exemple, hop... Pour équiper des objets, mettez-les en surveillance 1. Pour utiliser des objets. Alors, je suis pas arrivé plus loin que là quand j'avais testé le jeu, donc attention. Que vous pouvez utiliser cet objet à cet endroit. Oui, de toute façon. En fait, il me rappelle ce qu'on a vu dans le didacticiel. Notes de fabrication. Donc, ça, c'est les notes qui nous apprennent à créer des choses. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir ces notes pour les créer, mais ça nous donne des infos sur comment le faire. Donc là, vous voyez, par exemple, avec une lime et du bois, ça fait un manche improvisé. Donc, ça va être une arme à confectionner. Et cette arme là, vous voyez, je vais dans C, hop, je vais la faire. Et au pire dans C, si je vais maintenant dans le journal, hop, ça a été rajouté à ma liste des crafts. Vous voyez dans les notes. D'ailleurs, attendez. Non, il n'y a que 3 choses. Donc là, vous voyez des choses par-ci par-là. Vous voyez qu'il y a plein de pièces. Donc je verrai plus tard à quoi elles servent. Quand je suis dans les pièces, je dois pouvoir fouiller des endroits pour me prendre des choses. Vous voyez, il y a déjà une pince, il y a déjà des clous et tout. Vu que j'ai pas énormément d'espace, je vais peut-être pas prendre des choses tant que je sais pas à quoi ça va me servir, mais ce sera des choses qui au fur et à mesure je serai amené à chercher pour réaliser telle ou telle tâche, telle ou telle action. Et peut-être que j'aurai ma chambre moi-même. Là je sais pas trop encore dans ce complexe. Si, j'avais ma chambre au début en haut. Du coup dans ma chambre logiquement j'ai un coffre. Dans ce coffre, en fait, je vais pouvoir ramener quelques objets qui me seront utiles par la suite, voilà, que j'ai décidé de prendre. Ou alors, je repère où est-ce qu'ils étaient et j'irai les voler plus tard. Enfin, voler ou emprunter ou prendre ou quoi. Donc là, vous voyez, je peux faire le tour un petit peu du complexe. Je peux pas monter plus, voilà. Donc là, il y a vraiment le complexe. Là-haut, c'est là, voilà, où il y avait les chambres. Donc là, normalement, pour utiliser votre bureau à signer, vous pouvez utiliser pour stocker des objets. Pourquoi ne pas regarder dans les bureaux des autres survivants pour trouver quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, il y a marqué bureau de Laurie. Je vais dans le bureau de Laurie, je vais me dire, ah, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle a un peigne, elle a un œuf. D'accord. Par exemple, hop, je veux le peigne. Je me dis, ça va me servir quelque part pour un craft. Par exemple, je vais me dire, allez hop, je vais mettre la binette et le peigne, ça va me faire un truc, vous voyez. Voilà, ça fait rien et c'est logique, hein. C'est des crafts logiques aussi. Mais voilà, par exemple, je les prends. Et là après, bureau de Rick, donc ça c'est mon bureau à moi. Vous voyez, j'ai déjà des choses dedans. Et hop, je peux mettre d'autres choses si je veux, les caler ici. Comme après, je dois pouvoir les... Je sais pas si... Ah mince, mon bureau. Enfin bref, je dois pouvoir les balancer aussi, ou sinon je les mets dans un autre bureau et puis voilà. Mais voilà, ça me permet de garder des objets en fait. Du coup, vous voyez, j'ai pas mal de choses, hein, déjà, mine de rien, des rien et tout, donc on verra plus tard à quoi ça peut servir. Voilà, j'ai un petit paquet de choses. Je peux aller normalement me coucher qui me permettra de sauvegarder, mais je vais le faire qu'à la fin. Je pourrais continuer de faire le tour du complexe, mais regardez, ce que je peux vous montrer, c'est que je peux... Ah non, mais si j'ai mon quota de travail, je vais aller le faire. Mais vous avez vu à gauche, il y a un zombie, parce que là, on sort du complexe. C'est-à-dire qu'il y a le complexe, mais on peut également en sortir pour aller chercher en dehors tout simplement du complexe des choses un peu plus rares et qui va nous manquer en fait. Donc là, ma tâche, ça va être... En gros, je suis un peu assigné à la laverie, ok. Donc là, comment ça se passe? Hop, on prend tout ce qui est celle-là, met dans les machines là. Voilà. On récupère, donc ça encore une fois on est vraiment obligé de le faire parce que sinon ça augmente le taux de zombies en fait, le taux de menace. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc là le travail est fini, donc je peux arrêter, c'est rien que je continue ici. Ça me fait même du temps libre hein, du coup. Ça c'est fait. Vous voyez à gauche il y a ça, ok. Vous voyez là si je descends, là je suis à l'extérieur, vous voyez il y a des zombies, il y a des enclos. Il va falloir que je fasse gaffe. De pas aggro, là si j'aggro à travers ça va. Oula, là par contre peut-être pas. Je dois pouvoir désaggro, vous voyez je peux me balader. Là faut que j'assiste au petit déjeuner. Mais vous voyez que c'est assez le... Tiens c'est quoi ça? Normalement ça met sur pause hein, à chaque fois que je lis et tout, donc ça c'est bon. Si vous lisez ça, alors vous êtes encore en vie, restez en sécurité là-bas, je serai là de minuit à 7h, donc d'où l'intérêt de
du temps aussi. Je vends des munitions et d'autres objets utiles, alors assurez-vous de ramener la monnaie d'échange, car moi aussi je dois survivre. Bonne chance mes amis. Donc en fait voilà, il faut de la monnaie d'échange. Alors je sais pas si c'est avec la monnaie qu'on a en haut à droite que j'ai pas actuellement, donc il faudra que je vois comment je me fais. Peut-être en faisant des missions aussi pour les autres personnages, hein, je pourrais les avoir. Ou alors si c'est une monnaie, voilà, des armes ou autres à leur ramener. Enfin, là, pas des armes en l'occurrence, vu que c'est lui qui en donne, mais peut-être d'autres choses. Du coup, je vais revenir. Mais vous voyez que la carte a l'air quand même. Il y a l'air d'y avoir de l'espace. Vous voyez des enclos, il y a des choses par-ci par-là. Par contre, il faudrait que j'évite de ramener un zombie à la base. Oh my god. Oh my god, l'idiot. Là, je vais en ramener. Oh, je vais les ramener à la base là. Oh non. Oh non. Non, non, non. Oh si, oh mince. Bon, j'ai ramené un zombie chez nous, donc vous voyez, c'est un peu compliqué là, il faut que je fasse gaffe. Bon, on va assister au petit déjeuner, c'est pas grave. Comment je vais faire? Du coup, là, vous voyez, déjà là, j'ai fait une bêtise, et c'est-à-dire que ça risque de coûter la vie aux autres personnages. Il faudrait que j'essaie de le faire ressortir pour la survie des autres. Parce que là, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Et les autres aussi hein, sont comme ça, sans rien. Et le problème, c'est que vu qu'ils ont rien, ils vont se battre à coups de poing et ils risquent aussi de mourir. Donc c'est un peu compliqué. Non, c'est bon, il est plus dedans, donc ça j'ai réussi à le gérer. Du coup, je dois aller voir. C'est là-dedans, non? Hop. Donc là, je dois aller voir Karl, du coup, qui dort. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider? Alors, comment on drop par contre? Attendez. Comment on drop? Menu, dégainer une arme, se battre, ramasser, afficher, fabrication. Il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Comment je fais pour dropper du coup? J'ai des objets, je sais même pas comment les balancer. Bon, faudra que je trouve plus tard la touche. En tout cas, il faut que j'aille aider Herschel. Donc il faut que je lui retrouve des objets en fait qui vont être utiles. Au pire, vous savez quoi, ce que je sais pas faire. Ce que je sais pas faire, vous voyez, hop, je vais les rebalancer là-dedans. Au pire, c'est pas grave, hein, rien à faire. Au pire, ils disparaîtront peut-être le lendemain, j'en sais rien. Sinon, bah tant pis. Hein. De toute façon, je prends des objets quelque part, je les remets ailleurs. Hein, il y aura toujours de la place quelque part. Donc il faut que je prenne ça. Donc là, vous voyez que je peux trouver d'autres choses aussi intéressantes hein, dans son bureau du coup. Ça, c'est intéressant au passage. Il faut que j'aille chercher des bandages. Du coup, ça va être pour soigner l'autre. Alors là, vous voyez, j'ai fait exprès aussi de sortir pour vous montrer que la survie va être omniprésente. Elle se ressent pas forcément là au tout début, mais bientôt, elle se ressentira énormément. Donc voilà, et comme pour la découverte, j'aurais peut-être pas le temps d'arriver à un endroit... oh, il y a des choses là aussi qui peuvent être pas mal. Donc, à souvenir, d'ailleurs, c'est quoi ce sac? Ouh, bien, ça, bien. Là, j'ai une arme. Et là, vous voyez, j'ai un nombre de balles limité, par contre, sur les balles. Hein. Pas comme avant. Là, de fabrication. Un hachoir, ok. Trancheuse est une arme de mêlée pouvant infliger des dégâts sévères. Ok, très bien. Très bien. D'ailleurs, à droite, regardez, il y a plein de zombies là. Je vais peut-être pas ouvrir, mais du coup, c'est dans leur grange là où justement voilà, ils ont plein de zombies et tout. On verra ça plus tard. Mais voilà, encore une fois, là, pour la découverte, on est au début, c'est encore plus ou moins le didacticiel. On est à un endroit où c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué et du coup, on voit pas forcément la survie. Mais on peut déjà supposer, on va dire. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu sortir pour vous montrer vraiment que, vous voyez, une seule petite erreur, ça peut ramener un zombie, ça peut nous mettre vraiment mal en fait. Et si le taux en plus d'agression augmente, on risque de vraiment prendre cher dans votre inventaire pour fabriquer quelque chose d'utile. Alors, genre si je fais ça, ça et ça, et ça me fait un kit opératoire. Voilà. Bon, c'est pas compliqué à trouver, hein, ils nous ont quand même bâclé le travail. Mais au moins on a l'idée. Ah regardez, on a la salle de sport là, et du coup ça c'est ce qui va permettre d'augmenter nos stats, ça c'est bien. Il faut repérer un petit peu aussi les endroits. Ah bah voilà. Donc, je viens de là, trouver lui. Et là ce que j'ai fait au début, quand on appuie sur F à côté d'un personnage, voilà,
En fait, on peut lui parler, on peut faire des missions des fois qu'ils peuvent nous filer, je pense. C'est comme dans The Escapist. Et voilà, on peut leur donner des choses. Je dois faire quoi? Pour ouvrir l'inventaire d'un survivant et pour lui donner des objets, tenez-vous près de lui et appuyez sur F. Donc là, je vais lui donner un. Ah, par contre, ça, voilà, ça c'est nouveau. Recruter des survivants, une icône de smiley apparaît au-dessus des survivants ayant un moral élevé lorsque vous vous tenez à côté d'eux. Ces survivants peuvent être recrutés si vous appuyez sur la touche gauche, ok. En vous tenant près d'eux, ils vous suivront jusqu'à ce que vous les renvoyiez en appuyant sur la touche Q tout en tenant près d'eux. Donc Q en fait ça va être A, hein, attention. Ok. Et du coup ça va permettre quoi en fait de les recruter? Ça va permettre certainement de partir en excursion avec eux. Par exemple, hop, je sais pas toi. Voilà, Laurie. Laurie. Pourquoi ça marche pas? Ah non, c'est clic gauche, voilà, oui, pardon. Donc là, vous voyez, par exemple, j'en ai pris un. Elle est avec moi, si on va se battre, elle va se battre avec moi. Le problème, c'est qu'elle a pas d'arme, du coup, il faudra que je lui donne une arme, par exemple, genre, je vais lui donner un pistolet. Mêlée, je vais lui donner une arme de mêlée, par exemple, vous voyez. Hop, moi de mon côté, j'aurais pu aussi l'équiper, logiquement. Genre, hop, hop. Non, je peux pas l'équiper, moi, en mêlée, ça, pourtant. Bon, il faudrait que je me fasse une arme et tout. Si j'appuie sur F... Si j'appuie sur A, pardon, voilà, ok, on te rattrapera. Donc voilà, ça peut être utile. Faites en sorte qu'Archel vous suive et amenez-le jusqu'au chevet de Carl. Ah, ok. Donc voilà, ça peut me servir pour faire des missions, mais ça peut me servir aussi pour partir en excursion. Je vous dis, si jamais je donne des armes aux personnes qui me suivent. Bon là, du coup, ça va pas être la priorité de suite. Je vous dis, la survie, ça va se compliquer au fur et à mesure. Là, c'est vraiment, encore une fois, pour m'apprendre les choses de base du jeu. Mais vous voyez que la survie se profile finalement petit à petit. On voit un petit peu les notions qu'on va devoir utiliser dans la suite des événements, quoi. Voilà, il a arrêté l'hémorragie, tout ça, la grange. Ce n'est pas un lieu. Donc voilà, il veut pas parler de la grange. Donc lui, je vais le congédier. Là, je joue en QWERTY, hein, c'est pour ça que c'est pas les bonnes touches. Congédier Archel comme suiveur en vous tenant près de lui. Puis un circuit, donc ça c'est fait. Alors, par contre, là, vous voyez, il me met le logo de la grange. Donc ça, vous voyez, il y a quand même une partie scénarisée où je dois aller, quoi. Bon, après, je connais l'histoire, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à passer aussi pour montrer plus de gameplay dans la découverte. Surtout que c'est pas non plus des cinématiques de malade. Mais voilà, en gros, il nous explique que... Enfin, c'est très bien que voilà, dans cette grange, ils ont gardé des zombies parce que pour eux, c'est encore des humains, bon, machin, tout ça, voilà. Donc, armée des survivants, ce que je vous disais, hein, je l'ai vu se profiler, ça. Donc là, par contre, ça fait vraiment guérilla avec les images à droite. Il y a un sniper, un pistolet, un sabre. D'ailleurs, ça doit être Michonne avec le sabre et tout. Ils doivent reprendre les personnages aussi. Sabre qui a un bon plan, puisqu'au moins ça a munitions illimitées, puisque ça n'a pas de munitions, et ça permet de tuer les zombies, je pense, assez vite. Donc on verra si on peut s'en trouver un aussi, ou une machette, un truc comme ça. Enfin, on verra pour avoir de toute façon la meilleure arme possible. Je suppose qu'il faut éviter de tirer aussi, ça se trouve, on doit aggro les autres zombies quand on tire, si ça reprend le film et tout, et la logique. Et ça doit augmenter peut-être, alors ça je sais pas, mais peut-être que quand on tire, ça augmente la menace des zombies, je sais pas, faudrait voir. Du coup, ils me disent quoi? Vous pouvez équiper les survivants avec des armes et une armure, tenez-vous. Ah, il y a des armures aussi. Ah, d'accord, donc ça c'est important, pareil. Donc il faut appuyer sur F, ça j'avais compris. Ouvrir l'inventaire, sélectionner les objets que vous voulez. Donc ça j'ai compris. Vous pouvez faire attaquer chacun des survivants qui vous suit. Tenez-vous près d'un survivant et appuyez sur la touche clic gauche, puis sélectionnez une cible et confirmez sur le clic gauche. Il est déconseillé d'affronter un rôdeur dans une situation de 1 contre 1 sans être armé. Ouais, bah ouais, logique. Donc en fait, il faut que je m'approche d'un mec, hop, je fais ça. Je m'approche de lui, je fais clic gauche. Et là, vous voyez, hop, je fais clic gauche sur les marcheurs, sur les rôdeurs, sur ce que je veux. Et en fait, il va les attaquer. Et vous voyez que ça m'impose le temps que je fais ça. Ok, donc ça, allez, hop. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? La boulette, là. Ouais, parce que ça a dû cliquer pour y aller, en fait, alors que je voulais juste cliquer pour qu'il n'y aille pas, en fait. Comment te dire que tu es mort? Et oui, en bas à gauche, ça me met comme quoi il est mourant. Donc soit je dois pouvoir y aller et le relever, soit s'il meurt, je sais pas trop ce qui va se passer, ben, on va voir au pire. Au pire, c'est un test, c'est vraiment la découverte, c'est-à-dire qu'après on verra, je ferai sûrement une série dessus et tout, où on refera. Mais là, c'est vraiment un test. Survivant requis. Vous n'avez pas réussi à sauver l'un des survivants dont vous aviez besoin. Il est désormais impossible de continuer. Quittez. Merci, au revoir. D'accord. Au
au revoir. Donc en fait, voilà ce qui se passe, c'est que si jamais vous perdez un survivant dont vous n'avez pas spécialement besoin, il va se relever en tant que zombie, tout simplement. Si c'est un survivant qui est utile dans la quête principale, ça va vous faire perdre en fait. Donc vous voyez que la survie finalement peut être très compliquée si vous gérez mal vos troupes, et il va falloir recommencer à zéro. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup voilà, il faut armer pour attaquer et tout, donc ça on l'a compris. Il faudra juste que je vois comment je fais pour ne pas le faire attaquer, du coup c'est le clic droit ou quoi. Faut savoir qu'on a la possibilité de sauvegarder, mais pour sauvegarder en fait je crois que c'est chaque nuit quand on va se coucher, donc il faut quand même passer notre journée avant de sauvegarder. Vous voyez, c'est pas un jeu où on peut spammer la sauvegarde pour s'en sortir non plus. Voilà, donc là on a envoyé un Herschel, on l'a perdu, c'est bête. Après il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'une fois qu'il est à terre, on a moyen de le relever. Vous voyez, on a 30-40 secondes pour le relever. Là j'aurais pas pu à cause de tous les zombies, de toute façon ça aurait été très compliqué, mais j'aurais pu le relever et il serait pas mort. Et je pense pas qu'il soit voué en fait à se transformer en rôdeur plus tard. A priori, je pense pas que ça fasse comme dans le film de ce côté-là. Enfin voilà. Du coup, on va clore cet épisode ici de découverte. C'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. On a beaucoup parlé encore une fois pour les découvertes, pour montrer tout ce qu'il y avait dans le jeu. Il a l'air assez complet, il a l'air d'y avoir beaucoup de choses à faire. La survie a pas l'air si évidente que ça. Du coup, c'est un jeu sur lequel on va certainement s'attarder. Moi, je serais d'avis de faire une petite série là-dessus. Après, j'attends aussi de voir vos avis à vous, parce que si ça vous intéresse pas, je le ferai pas non plus. Mais voilà, moi, je serais d'avis de faire une petite série là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et à mettre un like si ça vous dit. Et puis du coup, voilà, si on fait une série, on aura plus l'occasion de voir vraiment cet aspect survie. On parlera beaucoup moins puisqu'on connaîtra un peu mieux le jeu maintenant, vu que le didacticiel est fini, on sait de quoi on parle. Voilà, tout le monde saura de quoi on parle. C'est pour ça aussi que la découverte, c'est pour remettre tout le monde à niveau aussi. Et du coup, oui, non, ça peut être vraiment sympa une série là-dessus. Donc c'est un jeu solo aussi, hein, au cas où je préfère préciser. Et du coup, voilà, j'attends vos avis en tout cas sur la vidéo, sur le jeu. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.